Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 15 à 17, puis 20 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara: Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devient un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui 14 mai, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer Saint Matthias, apôtre. Saint Matthias, comme nous venons d'écouter dans la première lecture de ce jour, est quelqu'un qui a suivi Jésus depuis le commencement de son ministère public, depuis son baptême dans les eaux du Jourdain par Jean. Et il a suivi Jésus fidèlement jusqu'au moment où Jésus fut enlevé, au moment de l'ascension. Plus tard, il sera choisi pour remplacer Judas. Judas qui, après avoir trahi Jésus, s'est suicidé et s'en est allé. Matthias est choisi pour remplacer Judas. Matthias sera le successeur de Judas, mais il ne se comportera pas comme Judas. Il ne trahira pas le Seigneur. Il sera un témoin efficace et mourra martyr. Martyr à cause de sa foi. De là, nous pouvons tirer une leçon importante. Ce n'est pas parce qu'on succède à quelqu'un qu'on est obligé de faire exactement comme la personne. On doit toujours nous efforcer à faire mieux que la personne. Pourquoi je dis cela? Je connais beaucoup de chrétiens ou d'hommes qui étaient des bons chrétiens, extraordinaires, qui suivaient de tout leur cœur, et du jour au lendemain, tout bascule. Son père meurt, on le choisit comme successeur, et il abandonne toutes ses valeurs chrétiennes pour succéder à son père. Je connais un monsieur qui était un monogame, marié à l'église, qui vivait avec sa femme dans un couple stable. Et hop là, il succède à son père. Et on lui dit, tu dois commencer à laver les veuves de ton père. Il prend d'abord celle qui était un peu jeune, et ensuite il a pris encore beaucoup d'autres. Il s'est retrouvé en moins de 3 ans avec 5 femmes. Mon frère, qu'est-ce que cela veut dire? Il dira, c'est la tradition, c'est la tradition. Mais attention, mes frères et sœurs bien-aimés, nous ne devons pas suivre la tradition comme des aveugles. J'ai déjà dit et je le maintiens dans notre tradition. Il y a des bonnes choses, des bonnes valeurs qui doivent être suivies, mais aussi des mauvaises valeurs qui peuvent nous détruire. Et l'une de ces mauvaises valeurs, mes frères et sœurs bien-aimés, qu'on trouve dans notre tradition, c'est la polygamie. Même si dans la Bible, on trouve quelques personnages qui ont été polygames dans l'Ancien Testament, ne croyez pas que Dieu a accepté cela.
Dieu, qui est un père, continue à les aimer malgré cela. Comme il continue à aimer les polygames d'aujourd'hui malgré cela. Mais il n'en demeure pas moins vrai que la polygamie est une chose mauvaise aux yeux de Dieu. C'est un foyer de haine, de jalousie, de guerre, de querelle. Méfiez-vous. Ce n'est pas parce que tu succèdes à un polygame que tu es obligé d'être polygame. Nous devons avoir le courage de dire non. Il y a beaucoup de chrétiens, heureusement, qui ont le courage de le dire. Je connais particulièrement un homme qui, après la mort de son frère, était déjà marié avec une femme. Et tout le monde lui a mis une pression. Tu dois épouser la femme de ton frère. Il a dit non, je suis polygame. On dit non, non, la diadotelle de la famille. Non, non, je suis monogame. Il est resté attaché à sa conviction, malgré tout ce que les gens ont dit. Et son couple est stable et sa famille est belle. Nous devons avoir le courage de rester attachés à nos valeurs. Tu peux succéder à quelqu'un qui est dans certaines sociétés secrètes négatives, qu'elles soient traditionnelles, qu'elles soient des sectes exotériques, rose ou quoi, franc-maçonnerie et canca. Tu n'es pas obligé d'entrer dans ces choses-là. Même si ton père était dans ces choses-là, tu n'es pas obligé d'entrer dans ces choses-là. Dans ton lieu de service, tu peux remplacer quelqu'un qui avant toi faisait des pratiques de corruption exagérées, qui pillait le bien d'autrui, qui détruisait le pauvre et le faible. Tu n'es pas obligé de faire la même chose parce que tu as succédé à quelqu'un qui a été mauvais. Tu dois plutôt conduire l'activité à la perfection et devenir une bénédiction pour les autres. C'est ça que veut dire la succession aux yeux de Dieu. C'est ça que veut dire la succession aux yeux de Dieu. Matthias a succédé à Judas qui a trahi Jésus. Et il a été tellement fidèle à Jésus qu'il est mort, martyr. En ce jour, mes frères et sœurs, nous prions pour tous ceux qui succèdent, que ce soit dans nos traditions, à leurs parents, qu'ils ne se compromettent pas, mais qu'ils gardent bien la maison de leur Père, qu'ils évangélisent la maison de leur Père, qu'ils gardent la tradition en conservant ce qui est bon, positif, qu'ils aient le courage de se lever dans ce qui est mauvais, ce qui est négatif, et qu'ils travaillent à purifier ce qui a encore besoin de l'aide. Prions pour tous ceux qui prennent une nouvelle charge dans l'Église ou dans la société, qu'ils ne soient jamais des traîtres comme Judas, mais qu'ils soient fidèles comme Matthias jusqu'au bout, jusqu'au martyr, qu'ils soient des serviteurs comme le Christ. Loué soit Jésus-Christ.